Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 avril sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers ci-après ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte sur la création, la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Ce Conseil national est en charge de la coordination des interventions en matière de détection, de prévention, de surveillance et de réponse aux épidémies au Bénin. C'est l'instance suprême de veille, d'orientation et de coordination en matière de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies dans notre pays. À ce titre, il est l'institution nationale de coordination servant d'interface entre le Bénin et le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies sous l'égide de la CEDEAO. Il a pour attribution, premièrement, de veiller au bon fonctionnement du système de surveillance épidémiologique, deuxièmement, de s'assurer de la dimension multisectorielle de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Troisièmement, d'harmoniser l'élaboration des plans d'appel de secours aux épidémies. Quatrièmement, de coordonner la mobilisation du financement du Fonds mondial au Bénin. Cinquièmement, enfin, de veiller au suivi de la performance de tous les projets et programmes, ainsi de suite. Le ministre de la Santé est instruit pour rendre effective, à brève échéance, l'application de ce décret. Le second dossier porte sur la déclaration d'utilité publique du périmètre objet de décision de justice des consorts Ao-Glélé, si dans la commune de Ouida. La justice a confirmé le droit de propriété de la collectivité Ao-Glélé sur un domaine situé dans la commune de Ouida. L'exécution de cette décision aura pour conséquence directe des démolitions massives d'habitations et des expulsions à grande échelle de personnes occupant les lieux de leur propre chef ou de celui de présumés propriétaires ayant succombé au procès. Cela constitue une source potentielle de troubles à l'ordre public et de perturbation de l'équilibre social. Or, au terme de l'article 525 du Code foncier et domanial, citation, lorsque l'expulsion forcée affecte ou implique d'importants groupes de population, l'État a l'obligation de consulter les personnes concernées, d'étudier et de prendre les mesures alternatives possibles aux fins d'éviter ou de minimiser le recours à la force. Fin de citation. Aussi, l'article 529 du même Code dispose-t-il que, citation, si l'exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt doit entraîner des démolitions massives d'habitations construites sur des parcelles d'une superficie cumulée de plus de 5000 m², l'État procède à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles concernées après un juste et préalable dédommagement des propriétaires des dites parcelles. Fin de citation. En l'espèce, la superficie concernée est largement supérieure au seuil fixé par la loi. C'est pour ces raisons que le présent décret de déclaration d'utilité publique a été adopté comme préalable au processus d'expropriation. Le Conseil a instruit les ministres concernés aux fins d'accomplir les diligences nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Au titre des communications, sous cette rubrique,
les comptes rendus portant sur les matières suivantes ont été approuvés. Premier dossier. Les anomalies relevées au greffe du tribunal de première instance de Cotonou. La passation de charges entre les greffiers en chef sortants et entrants du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a révélé de graves anomalies. En effet, Mme Désirée Tossounon Zakari a été nommée le 4 août 2017 en remplacement de M. Abou Seydou, admis à la retraite le 1er octobre 2017. Elle est entrée en fonction le 19 octobre sans que son prédécesseur daigne lui passer service. À plusieurs reprises et sous divers prétextes, celui qui a occupé la fonction de 2011 à 2017 a évité de satisfaire à cette exigence et n'a pas fait le point des comptes bancaires ouverts sous sa responsabilité. L'inspection des services judiciaires, saisie de cette situation, a dû adresser une demande d'explication au greffier en chef sortant. C'est alors qu'il s'est résolu à procéder à la passation de charges le 9 mars 2018, soit plus de 5 mois après son départ du greffe. À l'occasion de cette passation de service, des anomalies et contradictions sont apparues dans sa gestion des fonds de greffe. Les dites anomalies et irrégularités consignées dans le procès verbal contradictoire de passation de charges ont permis de constater des incohérences d'une ampleur considérable entre les soldes attendus et les soldes effectivement disponibles dans les différents comptes bancaires. Ainsi, à la date du 9 mars 2018, la gestion de M. Abou Seydou présente un déficit non justifié de 1 515 550 311 francs CFA. Ce déficit se décline ainsi qu'il suit. Solde débiteur d'1 412 315 585 francs CFA sur le compte consignation. Solde débiteur de 4 703 678 francs CFA sur le compte scellé. Solde débiteur de 98 531 048 francs CFA sur le compte succession. Il convient de signaler que les sommes d'argent déposées sur ces différents comptes représentent les sommes reçues par le greffier en chef au titre des consignations ordonnées par décision judiciaire, les fonds de scellé ainsi que les fonds de certaines successions dont la gestion lui est confiée. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu ainsi que de la saisine aux fins d'investigation du procureur de la République par les soins du ministre de la Justice et de la Législation. Le ministre a été instruit à l'effet de faire procéder à un audit de gestion des greffes de tous les tribunaux et cours d'appel sur la période des 5 dernières années. Deuxième dossier. Point de la mise en œuvre des mesures urgentes de lutte contre la cybercriminalité et les crimes à finalité supposée rituelle. Le gouvernement a pris des mesures vigoureuses pour faire face au phénomène de cybercriminalité et assurer la sécurité des populations. Dans ce cadre, la police républicaine et les services judiciaires ont mené des actions diligentes qui ont permis, en quelques jours, de procéder à l'interpellation de 456 personnes. De façon spécifique, le point au niveau des parquets généraux renseigne qu'au parquet général d'Abomey, 9 procédures sont déférées devant les chambres de flagrant délit et les cabinets d'instruction. Courant mars-avril, 30 personnes ont été inculpées, dont 25 en détention provisoire et 5 poursuivis sans mandat de dépôt. Au parquet de Lokossa, 3 affaires sont actuellement en cours, dans lesquelles 14 personnes sont poursuivies, dont 10 en détention provisoire et 4 sans mandat de dépôt. Au niveau du parquet général de Parakou, 17 personnes sont poursuivies devant le tribunal de première instance de Parakou, 3 devant le tribunal de Djougou et 1 personne devant le tribunal de Natitengou. Toutes ces personnes sont placées en détention provisoire. Au niveau du parquet général de Cotonou, 67 personnes sont poursuivies à Cotonou, 19 autres à Ouida, dont 1 est déjà condamnée. 35 personnes sont poursuivies
devant le tribunal de première instance de Porto-Novo, dont 23 sont en détention provisoire et 12 poursuivis sans mandat de dépôt. À Abomey-Calavi, 41 personnes sont poursuivies, la plupart étant en détention provisoire. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de rendre compte dans de brefs délais du point des moyens complémentaires à mettre à la disposition de la police républicaine et de la justice pour une prévention et une répression efficace des infractions cybernétiques et des crimes y liés. Troisième dossier, le prix des produits pétroliers au titre du mois de mai 2018. La commission d'ajustement des prix a noté une hausse des cours de tous les produits pétroliers, à savoir, en ce qui concerne l'essence, 0,65%, le pétrole 4,91%, gasoil 8,13%, le gaz domestique 4,12%, comparativement à leur valeur du mois précédent. Conformément au mécanisme d'ajustement, les prix des produits pétroliers valables pour compter du mardi 1er mai 2018 se présentent comme suit. Essence, 525 francs le litre. Pétrole, 545 francs le litre. Gasoil, 535 francs le litre. Mélange, 605 francs le litre. Gaz domestique, 505 francs le kilogramme. Enfin, au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé, premièrement, l'organisation à Cotonou du 8 au 11 mai 2018 de la 10e réunion des experts et du comité ministériel de pilotage du programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Deuxièmement, l'organisation du premier congrès conjoint de la Société béninoise de rhumatologie et de la Société togolaise de rhumatologie sur les réalités de la pratique rhumatologique en Afrique subsaharienne à Grand Popo du 20 au 21 septembre 2018. Je vous remercie.